C'est le moment d'accueillir notre experte du jour. Vous le savez, tous les jours à 16h30, on ouvre les portes du studio aux plus grands experts de Belgique, de France et de partout ailleurs. Et aujourd'hui, on retrouve Kautar, km.coach diète sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Kautar? Hello, ça va et vous? Je suis encore là. On est content de te retrouver. Tu vas nous parler d'un outil qui peut nous faciliter la vie, ma Kautar. Exactement. Donc, c'est un outil que les professionnels de la nutrition, en tout cas, utilisent beaucoup pour aider les personnes à visualiser comment composer son assiette pour que ce soit un équilibre parfait. Okay. Et donc, je sais pas si tu le connais, Chloé, je sais que oui. Donc, c'est l'assiette idéale. Et donc, c'est quoi l'assiette idéale? En fait, on va visualiser chaque portion de chaque famille alimentaire. Donc, c'est quoi les familles alimentaires principales? Ça va être les féculents, donc tout ce qui est glucides, les protéines, tout ce qui va être source de protéines principales. Et enfin, ça va être les légumes, les fruits et la matière grasse. En plus petite quantité, les matières grasses. Okay. Donc là, on a les familles alimentaires. Et donc, quelles sont les proportions? La moitié de l'assiette, c'est vraiment ça qui permet de visualiser. C'est assez simple. On visualise tous une assiette. La moitié de l'assiette, c'est rempli de légumes. Donc là, on parle du repas du midi et repas du soir. Donc la moitié de l'assiette. La moitié de l'assiette doit être remplie de légumes. La moitié de légumes. Oui. On est d'accord que lui, il déteste les légumes, donc c'est très compliqué. Aïe, on va pas être amis. Non, ça va, je suis très bon sur les petits pois et carottes. Sur les princesses, mais très très fines. Et alors sur les épinards, mais en stomp. Mais là, tu parles vraiment de légumes très spécifiques. Les courgettes, les aubergines, les poivrons, t'en fais quoi? Les oignons? Nous allons devoir passer à autre chose. Ah, tu n'aimes pas ça? Non, okay, c'est pas au Kautar, tu restes avec nous. Pourtant, on continue. C'est les prefs. On continue à parler de ton outil dans un instant. Vous restez bien avec nous. 0472 22 7000. On vous a posé une question sur le WhatsApp, les amis, puisque dans un instant, Kautar va justement critiquer et donner son avis sur vos assiettes à vous, sur ce que vous avez mangé hier. Ah, j'ai hâte. Donc n'hésitez pas à partager votre dernier plat. Et puis on va vous dire si c'est bon ou pas bon. Ça va être chouette. Ah bah oui, moi j'ai hâte de te partager mon plat d'hier. Et moi j'ai hâte de critiquer. Une belle bande de critiqueurs dans cette équipe. On adore. Bon, vous attendez sur le WhatsApp de l'émission. Il y a Usher qui arrive côté son, gros classique US. Love in this club. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KIF. Et on est toujours avec notre coach, notre experte Kautar, km.coach diète sur Instagram. On vous invite à la suivre et puis on vous invite aussi là maintenant à nous envoyer un petit message sur WhatsApp. Ouais, le 0472 22 7000. On attend justement que vous nous envoyiez le plat que vous avez peut-être mangé ce midi, hier, ce matin. Et comme Kao vient nous expliquer un petit peu comment créer son assiette équilibrée, elle va un petit peu juger les plats de tout le monde, dont les nôtres. J'adore l'exercice. De juger? J'ai hâte d'écouter ce qu'elle va nous raconter, comment elle va déglinguer les assiettes de nos auditeurs. Ça va être amazing. Ouais, mais la tienne, elle va bien la déglinguer, à mon avis, parce que toi. Quand même qu'on n'est pas là pour juger. Non, petite parenthèse. Parce que nous sommes dans un mois de Ramadan, c'est important. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est justement, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller vers les diététiciens, les nutritionnistes parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils mangent du sucre, parce qu'ils mangent du gras. Il faut essayer il faut essayer de ne pas juger et c'est comme ça qu'on va changer ses habitudes alimentaires. Okay. Donc si une assiette n'est pas du tout équilibrée, le but c'est que le professionnel de la santé va venir donner des conseils pratiques pour rééquilibrer. Et donc l'assiette idéale justement c'est un bon outil pour s'aider. Tout le monde peut se dire OK, c'est quoi la moitié d'une assiette? On n'a pas besoin de faire des maths, on n'a pas besoin de faire des fractions très compliquées. Donc la moitié de l'assiette contient des légumes. Okay. Donc est-ce que l'assiette contient la moitié des légumes? La plupart peut le voir assez facilement. OK, et la suite alors de la composition de l'assiette? Mais donc la moitié de l'assiette de légumes, ça peut être des crudités, ça peut être du cuit, donc ça peut être vraiment tout type de. Il faut varier, il faut que ce soit toutes les couleurs, il faut varier. Donc des légumes verts parce qu'on entend beaucoup dire il faut favoriser les légumes verts. Non, les légumes verts sont bien, ils apportent certaines choses, mais tout type de légumes tous les légumes apportent quelque chose. OK. De manière générale, les légumes vont apporter de l'eau, vont apporter des vitamines, des minéraux. Ils sont pauvres en calories. Donc il y a certains légumes qui n'apportent presque 0 calories. Les carottes par exemple sont connues pour être un peu plus sucrées, donc elles vont être un peu plus caloriques. Mais de manière générale, il faut varier, il faut de tout dans l'assiette et varier tous les jours. Donc les légumes, la moitié de l'assiette, et c'est pour ça qu'on favorise les légumes, c'est parce que c'est pauvre en calories. Okay. Ensuite, un quart de protéines. C'est quoi les protéines? Ça va être autant animal, végétal, les alternatives végétales, donc tofu, etc. Ça va être aussi les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots. Il faut pas les oublier. Donc si j'ai déjà la moitié de légumes, je me tape encore un quart de pois chiches. Mais si t'aimes bien les pois chiches. OK, ouais.
Le couscous, il y a du pois chiche, il y a des légumes. Ok. Est-ce que t'aimes bien le couscous? Et dans pour l'apport en protéines, on parle généralement du poulet, des viandes blanches généralement. Oui. Donc les produits, tout ce qui est animal aussi. Donc ça va être le poulet, favoriser les viandes maigres. Donc comme tu disais, tout ce qui est viande blanche, veau, poulet, ça va être à favoriser parce que c'est maigre. Et il faut aussi varier. Donc moi je pousse à introduire des légumineuses parce que ça va être moins calorique et ça va être surtout source de, ça sera pas source de graisse animale. Est-ce que le poisson, ça fait partie des protéines? Le poisson également. Ok. Donc les viandes animales, poissons, les légumineuses, les alternatives du coup végétales, on disait. Les produits laitiers sont source de protéines aussi. Ok. Les œufs. Ok, donc la moitié légumes, un quart protéines et l'autre quart. Et l'autre quart féculents. Les fameux féculents qui font généralement la moitié de l'assiette. Les patates. La plupart du temps. Les patates, le riz, les pâtes, le blé, le blé pain. dur, le pain. Tout ça, ça va être source de glucides qui sont essentiels. Donc, il faut pas supprimer. Il y a aucune famille alimentaire qu'il faut supprimer. Mais il faut un quart dans l'assiette. Et la plupart des gens sont moitié féculents, un quart légumes, un quart protéines. Ouais, c'est vrai. Bon bah les amis, c'était l'outil que Kautar voulait nous partager. Vous allez pouvoir réécouter cette interview sur davy.kf.be, qui est notre plateforme de replay. On est aussi sur tout ce qui est plateforme de streaming comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, tout ça. Donc allez réécouter. Dans un instant, Kautar va rester avec nous. Elle va juger vos assiettes, nos assiettes à nous, à Chloé et à moi. On va savoir finalement ce qui est bon, pas bon, mais dans des exemples très concrets. Oui. Donc restez bien avec nous. On revient juste après ça. Bougez pas. Il y a du gros son. Il y a quoi? Il y a du DJ Abdel et il y a surtout Ayana Kamura qui arrive juste après. Ça, bougez pas. Jusqu'à 19h, écoute Davy sur KF. Bon, rituel de fin d'émission, vous le connaissez. On va faire un petit tour du côté du WhatsApp de l'émission. Et là, on vous a posé une vraie question. On vous a demandé ce que vous aviez mangé. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on recevait Kautar, évidemment, qu'elle nous partageait un outil pour pouvoir visualiser la meilleure composition de notre assiette, le bon calibrage entre légumes, protéines, etc., etc. On vous a partagé le conseil. Maintenant, on va analyser vos assiettes et nos assiettes à nous. Oui. Et ma Chloé, c'est toi qui vas commencer avec ce que tu as mangé hier soir. Alors bon, moi je reprécise quand même, j'ai fait le ramadan, donc j'ai mangé un petit peu plus hier soir que d'habitude, mais donc je me suis fait un petit bol avec de la salade de blé, des graines de courge, graines germées avec un petit peu d'huile d'olive. Je me suis fait un plat, tu sais, les assiettes incurvées pour les pâtes avec moitié de pâtes, et alors après j'ai rajouté de la charcuterie par-dessus et de nouveau un petit filet d'huile d'olive. Et alors à côté de ça aussi un petit bol où j'avais fait cuire au four des courgettes, des aubergines, et puis j'ai mis 2 petites tartines, les tartines tu sais de pain complet, chez Aldi par exemple, ou Carrefour, peu importe, de pain complet justement pour terminer ça avec de l'eau et du thé. Kautar, on veut ton avis sur cette assiette. Du coup, premier critère, on parlait des légumes. Ici, on peut partir sur clairement la moitié de l'assiette riche en légumes. Oui. Donc ça, c'est ok. Peut-être un peu pas assez de protéines. Donc charcuterie, t'as peut-être pas mis suffisamment de protéines. Ok. Et alors les pâtes, est-ce qu'elles étaient complètes? Non. Voilà. Donc ça c'est juste voilà. On aurait pu juste perfectionner en utilisant des pâtes complètes. Et donc quel est l'intérêt? On va enrichir le repas en fibres. Ce qu'on m'a dit aussi qu'il fallait faire attention avec la charcuterie, c'est qu'il y a aussi beaucoup de charcuterie riche en nitrites. Oui. Et que donc faut faire attention, faut pas trop abuser de charcuterie. C'est vrai ça aussi? Oui, c'est vrai, mais après il faut abuser de rien. Donc dans tous les cas, on doit varier toutes les sources, et clairement si c'est mieux d'introduire des protéines fraîches, on va dire. J'ai pas compris, riche en nitrites, ça veut dire c'est quoi le problème? C'est que le nitrite c'est pas bon. Oui non mais ok, mais parce que juste pour info, genre est-ce qu'il y a... Non, je crois que c'est une molécule qui est cancérigène ou un truc comme ça. Il y a une grosse polémique par rapport. En fait, on rajoute des nitrites dans les charcuteries au niveau de la conservation, et donc pour que la charcuterie reste plus longtemps. Et le nitrite est remis en question un peu. Et on le voit aussi avec le jambon, par exemple. Il y a de plus en plus maintenant de jambon sans nitrite, et on voit ça a un impact sur la couleur en fait. On se dit le jambon. Moins attirant, et puis tu vois un jambon bio, tu dis voilà, c'est quoi ça? Non, en fait non. C'est ça la couleur. C'est juste une question pour les clients en fait. D'esthétique. Exactement, juste d'esthétique. Donc, mais après, il existe des magasins comme Bioplanète où il y a de la charcuterie sans nitrite. Exactement. Alors du coup, on va lire un petit message de l'un de nos auditeurs qui nous a dit hier, moi j'ai mangé de la purée avec une saucisse parce que je rentre tard et j'ai pas le temps de me préparer un bon repas, j'étais KO. Alors là, 2 problèmes. On va d'abord évoquer l'assiette, mais après, il y a aussi le problème de l'organisation qu'on peut vite faire évoquer avec toi. Oui, clairement, on en parlait dernièrement dans les chroniques. Il faut essayer d'organiser. Donc voilà, la personne travaille tard. Il faut peut-être essayer d'anticiper quand la personne a le temps, le matin, si elle travaille un peu plus tard, et donc prévoir peut-être faire une soupe pour accompagner son plat. La purée de pommes de terre, le seul souci
aussi, c'est que l'indice glycémique il est un peu plus élevé. Donc de nouveau, on va se diriger vers des féculents qui vont être avec un indice glycémique plus bas. Donc pourquoi pas du riz, ou bien partir sur déjà des pommes de terre entières, mais tout ce qui va être mâché, donc tout ce qui est la purée, donc c'est des pommes de terre qui sont déjà écrasées, ça va être plus facilement digéré et donc l'indice glycémique est plus élevé. Ok. Et puis aussi dans la purée, on met du beurre, on met plein de choses un peu. Ça dépend de la préparation également du repas. C'est peut-être aussi de la purée déjà préemballée et que la personne a juste mélangé. C'est possible aussi si c'est un produit transformé des commerces. Donc à voir aussi avec la préparation. Bon, on n'a plus trop le temps pour parler de mon assiette, c'est mal dommage. Je vais juste parler des sandwichs parce que souvent le matin ou le midi plutôt, on va chez Exquis par exemple, on pense que c'est sain et puis on va se chercher un sandwich club. On se dit c'est bon, c'est sain. Moi hier par exemple, j'ai pris un sandwich à l'américain préparé. Donc je me dis ok, j'ai juste pris mais c'est pas dingue il paraît ce genre de plat. Mais là tu vois, si on part sur l'assiette idéale, il manque clairement parce que il y a toujours des crudités dans les sandwichs, mais c'est pas suffisant. Donc Exquis, moi je veux pas taper sur Exquis parce que c'est vraiment une enseigne qui permet de manger équilibré, mais par contre ils t'accompagnent pas dans le choix des produits une fois que t'es en magasin. Donc ils ont des soupes à proximité. Est-ce que les gens vont se servir un bol de soupe? Non, pas toujours. Ils ont des pains au chocolat le matin aussi. Voilà, c'est ça, ils offrent de tout. Après il faut juste faire les bons choix. Les produits sont là, il faut juste faire les bons choix. Donc un bol de soupe, un sandwich de temps en temps. C'est de nouveau des produits qui sont transformés. Après Exquis font ça quand même le matin, c'est assez frais, etc. Américain préparé, c'est quand même assez gras. Donc on va plutôt partir sur quelque chose, aller à midi sur du jambon sec ou du jambon de dinde, des choses qui vont être un peu plus maigres. Parfait, merci Kautar. On va refaire ça souvent, tiens. C'est le petit moment où on partage les assiettes et puis tu donnes ton avis. N'hésitez pas à partager.